modéliste de formation et éthologue clinicienne. C'est l'étude et l'observation de l'attachement dans la famille et principalement, moi je suis plus spécialisée dans l'étude de l'évolution de l'attachement chez les enfants privés de famille. Et vous êtes passée du métier de styliste au métier d'éthologue clinicienne, de quelle façon? En fait, depuis 18 ans, ma mère, Roselyne Gravant, a créé l'association PREMA au Pradé, Protection, Résilience, Éducation, Médiation, Art-Thérapie. Et elle accueille des enfants victimes de très très graves maltraitances dans sa maison familiale. Et je faisais moi des défilés qui étaient présentés sous forme de spectacle et j'ai décidé de faire participer les enfants depuis le départ dans ces aventures. Donc ils ont tour à tour créé des décors, joué sur scène avec les musiciens, jusqu'à défiler eux-mêmes. Et c'est vrai que emporter ces enfants-là dans un dynamisme où on utilise l'expression artistique comme vecteur de résilience, c'était extraordinaire. Donc j'ai peu à peu travaillé de plus en plus souvent avec l'association PREMA, tout en gardant mon métier de styliste par ailleurs. Vous étiez styliste dans le Var ou... Oui, d'abord j'ai fait mes études à Paris, au Studio Berceau. Ensuite j'ai été formée chez Paco Rabanne et puis chez Christian Dior avec Gianfranco Ferré. Ensuite je suis revenue dans la région et c'est là que j'ai fait des défilés, environ une vingtaine en tout. Vous avez repris des études pour exercer votre nouveau métier? En fait, c'est il y a 5 ans, l'association, donc l'équipe de PREMA, ont décidé de créer un projet pilote qui serait, donc à l'époque c'était une hypothèse, de pouvoir accueillir des enfants à plein temps. C'est-à-dire de créer une structure où il y ait à la fois tout l'aspect thérapeutique qui était, donc de créer une prise en charge globale avec l'aspect thérapeutique, l'aspect familial et une rescolarisation de l'enfant. Donc ça s'appelle PREMA, la maison qui fait l'école. C'est-à-dire que d'un côté, on m'a demandé, quand ils ont créé ce nouveau projet, et que ça a commencé vraiment à voir le jour, ils m'ont demandé de prendre en charge le pôle thérapeutique. Donc le pôle artistique, on va dire, à visée thérapeutique. L'art-thérapie, finalement. Voilà, on peut parler d'art-thérapie, mais il y a plusieurs styles d'art-thérapie différents. Là, c'est vraiment l'utilisation de l'expression artistique à visée thérapeutique comme vecteur de résilience. C'est-à-dire que c'est le processus de l'expression de créer, de l'intention de créer, et de comment on va pouvoir libérer l'émotionnel par un acte de créer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, j'ai accepté il y a 5 ans. Donc là, j'ai mis en stand-by mon travail de styliste, puisque on a accueilli des enfants extrêmement difficiles, en très très grande souffrance, qui étaient vraiment déjà plus en capacité d'être accueillis dans un foyer normal, ni dans une famille d'accueil. Donc on nous appelait, ça a été un peu la dernière chance pour ces enfants-là, avant l'hospitalisation. Donc c'est là que le professeur de l'âge, qui est depuis donc 17 ans, 16-17 ans, le superviseur de l'association PREMA et de la méthode de travail aussi, quand j'ai mis au point toute ma façon de travailler avec les enfants, notamment beaucoup autour du récit et du narratif autobiographique, par rapport à leur production artistique, picturale, il y avait aussi tout un travail autour du narratif. Et je lui ai demandé comment j'allais pouvoir valider tout ce travail-là, et j'avais besoin de théorie. C'est-à-dire qu'on peut développer des choses au niveau clinique, mais après c'est intéressant aussi d'enrichir ça. Et donc il m'a proposé de le rejoindre à l'université de Toulon-Sud pour le diplôme universitaire d'éthologie qu'il dirigeait avec Michel, avec Boris Cyrulnik. Et votre mémoire portait sur quoi ? Alors l'idée c'était justement de constater que cette prise en charge globale de l'association avait des effets hyper positifs sur les enfants, puisqu'on a, grâce en plus au partenariat avec 2 écoles, l'école Sainte-Bernadette du Pradé et Sainte-Marthe, le collège de QS, on était en mesure de rescolariser des enfants, de les aider à se resocialiser. Un travail de médiation et thérapie familiale est mis en place avec la structure Vivre en famille à la Seine
dans laquelle Michel Delage intervient, et les Buttes Chaumont à Paris. Combien d'enfants sont concernés à cette maison familiale 10. Fradé 10 enfants. 10 enfants sont accueillis. Il y a 2 maisons, donc 5 enfants dans chacune des 2 maisons. De quel âge à quel âge? Ça dépend, mais là, en ce moment, c'est de 2 ans à 13 ans. Ouais. Mais on a eu des âges différents, puisque maintenant, la première qui est arrivée il y a 6 ans, ils sont repartis, parce qu'à l'adolescence, quand c'est possible, ils repartent chez leurs parents, puisqu'il y a un travail sur l'ensemble de la famille. Qu'est-ce que vous apporte ce métier? Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce qu'il y a une grande différence entre la création, puisque vous êtes styliste aussi et vous créez beaucoup, vous peignez sur les tissus notamment, et en même temps éthologue clinicienne. Non, c'est l'impact de l'art sur notre façon de vivre et comment transformer des moments douloureux en moments de bonheur, comment métaboliser en permanence la souffrance qu'on peut avoir, parce que dans la vie on a toujours des épreuves et on partage, même si ça ne nous arrive pas à nous, mais avec nos proches, etc. On sait que la vie n'est pas toujours simple, elle est même difficile. Donc moi, c'est ma façon de m'en sortir, c'est ma façon de vivre en fait. Il y a une forme de transmission aussi. Oui, c'est ça. Il y a une forme de transmission, il y a une interaction avec l'enfant. C'est-à-dire que la base, c'est d'abord de créer le lien avec lui, de faire en sorte qu'il se sente reconnu, aimé, d'une manière inconditionnelle, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait pu faire. Et à partir de là, je lui propose un certain nombre de supports, donc le crayon, le crayon papier, collage, montage, mais surtout feutre, etc., pastel, enfin tout ce qui peut exister, qui va intéresser l'enfant. Il va récupérer tous ces outils et il va sélectionner la matière qui va lui correspondre le mieux pour exprimer ses émotions. À partir de là, on va parler. Et il va pouvoir peu à peu conscientiser ses émotions, c'est-à-dire les faire émerger, les laisser sortir et puis les nommer. Donc à partir de là, il va se distancier de son histoire. Il va pouvoir la repenser, la penser tout court. Et ce que j'ai fait à un moment donné, c'est de me dire, là, je les accompagne dans un processus créatif où eux vont exprimer ce qu'ils ressentent, où ils vont poser des mots, ils vont donner un sens à cette histoire qui n'a pas de sens. La violence à laquelle ils sont confrontés, elle n'a pas de sens. Il n'y a même pas de mots pour le dire. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas les penser, toutes ces choses qui leur sont arrivées. Donc ils explosent. Ils ont des crises et ils ne sont pas socialisables en fait. Et je me suis dit, ce qui sera intéressant, c'est de leur rendre, par le biais de mon œil à moi, d'artiste, une image d'eux-mêmes différente. Donc j'ai créé une comédie musicale où chacun des enfants intervient dans un rôle qu'il a créé par rapport à son histoire, transformé et transposé dans une autre grande histoire qui n'a rien à voir avec la leur, mais où chacun va pouvoir se saisir de ce qu'ils ont vécu pour le raconter autrement et l'interpréter autrement. Et donc Boris Cyrulnik est le parrain de cette comédie musicale qui s'appelle Les années 30 à la Nouvelle-Orléans. J'ai animé toute la comédie musicale, donc il y a des chants, des textes, avec les dessins des enfants. Et donc on a fait, comme c'est un film d'animation, et on a derrière les voix, le professeur Blaise Perrimbert et le narrateur. Donc c'est intéressant parce qu'il y a à la fois les professeurs et mes mentors qui s'investissent dans ce travail de recherche et de travail avec les enfants. Et puis pour les enfants, ça a été un formidable outil de résilience. Je ne veux que chanter, je ne veux que rêver, je ne veux pas penser à ma vie, à ce qu'elle est. Je préfère inventer des histoires déjantées
tracé. Je ne veux pas grandir, ou alors je serai une princesse blonde avec une peau dorée. Je ne veux pas grandir, ou alors je serai une princesse blonde et je ne pourrai m'aimer. Je ne veux pas grandir, ni vivre et affronter cette réalité. Je suis abandonnée, mais si je me laisse aller et que je vous vois m'aimer, alors je m'attendris et je vous aime aussi. Mais si je me laisse aller et que je vous vois m'aimer, alors je m'attendrai et je vous aime aussi. On travaille sur le concept de la mae avec Blaise Pierre-Imbert, qui est une façon d'aimer à la japonaise, on va dire. Et puis Et c'est quoi la mae? la mae, c'est ça, c'est le need love en anglais. C'est comment on peut, c'est l'affiliation versus autonomie. C'est comment est-ce qu'on est en capacité de se remettre dans les mains de l'autre pour recevoir son amour et lui donner. C'est une manière très particulière d'être en relation. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, à partir du moment où on a subi un traumatisme, on est en capacité de faire confiance à l'autre et selon ce système de se remettre entre les mains de l'autre, c'est-à-dire de lâcher prise et de pouvoir avoir confiance à nouveau. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller au bout de sa tâche et de créer vraiment, avec tout ce qu'on a en capacité de créer. Et c'est beau. Il faut que le résultat il soit vraiment à la hauteur, et même plus encore de ce que l'enfant peut penser qu'il est capable de faire. Ta lune pleine, je vais avoir le temps, au moindre souffle d'air. À chaque bourrasque, je me révolte, et je ne manque pas d'air. De cabriole en pirouette, je te fais tourner la tête. T'aimerais parfois avoir un culte pour calmer mes 200 000 volts. Mais c'est l'amour qui nous emmène et c'est la joie qui nous entraîne dans le manège de la vie. Malgré ses peines et ses soucis, depuis longtemps je ne dors plus. Je t'attends et la nuit venue. De Peter Pan je prends les ailes. Je te laisse mon ombre et je vole aux nues. Je plane si haut, je suis un ange. Je vise un rêve et je l'encense. Je ne veux que donner un sens à mon enfance en espérance. Tu mets des mots sur mes blessures, les mélodies qui me rassurent. Mais attrape-moi si tu peux, j'aime t'échapper un peu. Quand je te retrouve, je te saute au cou, je lâche la bride à ma douceur. Mais quand l'horloge sonne les 3 coups, j'ai peur que sonne mon heure. Mais c'est l'amour qui nous emmène et c'est la joie qui nous entraîne. Un tourbillon de fête foraine, une carabine qui pète les plombs, explose ma vie et les ballons. Et je découvre le chemin. Sur ces dernières je vais, je viens.